L'essor des smartphones donne naissance à de nouveaux types de jeux. Après la réalité augmentée, Ingress inaugure un style massivement multijoueur à mi-chemin entre réel et virtuel. Dans ce jeu qui s'appuie sur les données cartographiques de Google Maps, deux équipes s'affrontent pour conquérir le territoire le plus vaste possible. Voilà pour le résumé, parce que dès qu'on entre dans les détails, les choses se compliquent. Lorsqu'on va sur une farm, on peut donc récupérer pas mal d'items, des XMP, parfois un petit peu de XM quand la barre n'est pas complètement pleine, quelques clés de portail, des résonateurs. À nous les XMP, les portails, les résonateurs, je vous emmène avec moi dans le monde étrange d'Ingress. Pour démarrer, il vous faudra un smartphone Android et surtout obtenir un précieux code d'invitation. Ingress en est encore au stade bêta, il est impossible de démarrer une partie sans ce précieux sésame. Une fois cette étape accomplie, direction le Play Store pour télécharger l'application. Alors là, il est 18h44, ce soir on doit rencontrer nos adversaires les Bleus dans un pub dans le vieux Lyon. Donc c'est sur ingress.com/intel, on peut voir toutes les positions qui sont occupées par les verts et les bleus. On voit les petits portails qui sont illustrés par des petits symboles verts. Là, vers 6h43, 18h43, on a eu quelques attaques. Alors, on voit qu'il y a eu quelques positions qui ont été reprises par les bleus. Et là, on vient de voir diminuer celle-ci. On vient de perdre un résonateur. On peut aller regarder la force. Voilà, on est en train de perdre en ce moment même quelques résonateurs. Donc ce petit symbole va devenir bleu dans pas très longtemps. On est en train de le voir en direct là. 18h45. Destruction du résonateur sur la statue Louis XVI. Voilà. Cette fois, pas question de rester assis tranquillement dans son canapé, Ingress ne fonctionne que si l'option des positions fictives est désactivée dans Android. Le tutoriel annonce de suite la couleur, pour le compléter, vous devrez parcourir des centaines de mètres à pied. Les préparatifs sont finalisés, direction Place Bellecour pour une première séance d'initiation. On se retrouve à Bellecour, on a un petit portail bleu. Alors ces portails bleus, ce sont les portails des résistants. Et les portails verts, les portails désilluminés, desunlighted. Là, on pourrait les attaquer. On va juste aller vérifier s'il y a quelque chose d'intéressant à en récupérer. Donc là, je vais aller sélectionner un des portails. Voilà, on attend l'image. Et j'ai rien eu, super. Allez, je vais pas me décourager, je vais en essayer encore un autre. Voilà, celui-là, il n'est pas à portée, donc je peux pas le hacker. Je crois que j'en ai un troisième à portée, voilà, celui-là qui est un petit peu plus loin. Là. Avec Ingress, vous allez faire des kilomètres. Marche à pied, vélo, voiture ou même transport en commun, tous les moyens sont bons pour étendre votre territoire. Alors là, juste sur le côté de la place, Antonin-Poncet, il y a un portail vert. Donc l'idée, c'est qu'on va illustrer l'attaque d'un portail par une équipe bleue. Donc on va observer un petit peu comment ils font, s'ils tournent autour, s'ils se positionnent et avec quel type d'armes ils vont travailler ce genre de portail. Donc étant donné que je suis bleu, ici nous avons une zone verte qui est la zone adverse. Donc dessus on peut voir qu'il y a 3 liens qui ont été tirés, donc un control field a été créé. Le control field c'est une zone de contrôle sur les personnes qui habitent en fait en dessous, donc qui correspond au score global de mon équipe. Donc de mon côté, je vais pouvoir utiliser en fait des armes que j'ai dans mon stock pour pouvoir détruire les résonateurs de ces portails, ainsi que pouvoir récupérer le portail et également la zone de contrôle pour pouvoir la repasser par la suite dans mon camp. Donc let's go sur une petite attaque avec de l'arme un peu grosse, histoire de ne pas perdre trop de temps parce qu'il fait froid ce soir. Les deux équipes adverses devront capturer des portails virtuels qui correspondent à des monuments réels. Après avoir gagné un minimum de 3 de ces points stratégiques, on couvre une portion de terrain. Plus cette dernière est grande et plus l'équipe a de chances d'augmenter son score. Attention aux pannes de batterie, pour gagner il faut être bon et aimer bouger, mais l'équipement pourra aussi faire la différence. Alors moi mon petit kit de survie pour tenir la journée avec le téléphone, bien que ce soit un téléphone plutôt autonome, c'est la batterie externe qui fait 10 000 mAh. La différence d'Antoine, c'est que du coup j'ai réussi à trouver des petits gants en soie qui marchent avec le tactile. Voilà, vous savez presque tout sur Ingress. Ce jeu n'est pas seulement original et stratégique, il vous permettra également de faire de nouvelles rencontres. De quoi faire taire les a priori, même si la pratique du jeu n'est pas toujours sans risque. Dans le off, dans le bêtisier, en fait, avec mon vélo, un jour j'ai grillé 5 feux rouges en vélo électrique, et ben je me suis aperçu qu'il y avait 2 motards qui étaient à droite et à gauche, et ils m'ont dit monsieur, 4 x 3 ça fait 12, donc en fait ça fait un retrait de permis.
Et la première pièce d'identité que j'ai sortie, c'était un permis. Donc une personne aux États-Unis s'est fait avoir par les policiers. Il a voulu aller dans le commissariat puisque quelqu'un avait posé un portail dans le commissariat. Donc il a commencé à hacker le portail, à poser des XMP. J'étais en train de traverser la rue, une voiture de police passe juste devant moi, me frôle à peine. Alors je me suis demandé pourquoi ils m'ont pas arrêté, déjà à la limite. Et juste après je me dis bon ok, j'ai passé la voiture de police, je continue à traverser et là je me fais klaxonner par un bus parce que voilà, j'étais sur la voie des bus et il faisait un petit écart pour dépasser les taxis. Franchement je suis pas passé très loin et je suis pas très fier.